Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter le CRKT Minimalist Bowie et surtout vous le comparer au Mora Eldris qui est un couteau que j'aime beaucoup. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que moi au quotidien il m'arrive de porter le Mora Eldris qui est un petit couteau de cou que j'aime beaucoup prendre en second couteau quand j'en ai besoin. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de tester le CRKT Minimalist qui est un couteau, voilà, un petit couteau de cou avec une lame qui a à peu près les mêmes dimensions que le Eldris, mais un couteau plus discret. Donc voilà, moi ce que j'aime dans les couteaux de cou, c'est qu'ils soient assez discrets en fin de compte pour pouvoir le porter sous le t-shirt, sous la chemise. Voilà, c'est léger, c'est compact, ça passe bien. Voilà, c'est un couteau que j'ai testé et en fin de compte le test n'a pas été très glorieux. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et avant ça je voudrais qu'on parle un petit peu des différences de ces deux couteaux. Donc niveau taille de lame on est à peu près similaire. Le Eldris est un tout petit peu plus grand, l'épaisseur de lame est à peu près la même. On va avoir des émoutures différentes. Sur le CRKT Minimalist on va avoir une émouture plate tout du long, alors que sur le Eldris on va avoir une émouture scandinave à la base de la lame et après on a une émouture plate qui est un vrai scalpel sur le Mora Eldris. Le CRKT Minimalist va être un tout petit peu plus agressif par rapport à la forme de cette lame, un peu plus pointu et avec un look un peu plus agressif. N'empêche que le Minimalist, le Eldris est quand même assez pointu, mais voilà, fait un petit peu moins peur. Niveau arête du couteau, le Eldris c'est un très bon couteau pour gratter à Firesteel, alors que le CRKT il est arrondi. Donc on ne peut pas gratter un Firesteel. Voilà pour les différences de lame. On va aussi avoir pour le CRKT Minimalist un petit endroit pour venir reposer le pouce. Niveau manche, le Mora Eldris c'est un manche très simple, assez long, assez rond, qui tient très bien dans la main, quelle que soit la position où on veut l'utiliser. Le CRKT Minimalist par contre c'est voilà, un manche qui est fabriqué pour vraiment venir rentrer dans les 3 premiers doigts de la main, avec un petit passant derrière pour venir rajouter un peu de prise avec le petit doigt, et puis le pouce vient se poser là. Sauf que quand on a ce couteau en main, on peut l'utiliser dans aucune autre, on peut l'utiliser dans d'autres positions, mais après ça va être beaucoup moins pratique pour venir le choper comme ça, pour le prendre comme ça. C'est même pour venir couper des fois avec précision, on est un peu moins bien en main. Et il y a une sensation un peu étrange en fait d'avoir cette lame qui sort comme ça, qui se rapproche du prolongement des doigts par rapport à une lame qui est un peu reculée par rapport aux doigts. C'est pas une position qu'on a l'habitude d'utiliser. Moi j'aurais presque envie de venir l'utiliser comme ça. C'est un petit peu déroutant quand on a l'habitude d'utiliser ce genre de couteau. Niveau étui, pour le Mora Eldris on a son étui qui va bien, sur lequel on peut venir passer une paracorde. On peut venir aussi le clipper sur le couteau pour rajouter un peu de longueur au manche, donc c'est quelque chose qui est appréciable aussi. Alors que pour le CRKT Minimalist, on va avoir un petit étui en plastique, on vient le clipper dedans avec une corde pour le porter autour du cou, et il est vendu avec un petit accessoire que j'ai pas utilisé pour venir le porter à la ceinture de façon discrète. Alors pour la petite histoire, j'ai pris ce CRKT Minimalist plusieurs fois avec moi. Les premiers jours, je l'ai testé un petit peu, que ce soit pour couper un petit bout de sauce, ouvrir des emballages, tailler un petit bout de bois. Je l'ai amené à la pêche aussi, voir s'il était capable de dépouiller, de vider un poisson, de couper une petite branche qui gêne. Je l'ai porté quelques fois avec moi, je me suis forcé à l'utiliser au début. Et puis en fin de compte, après, les fois où j'en ai eu besoin, j'ai préféré sortir mon Victorinox que ce petit couteau-là. Je ne sais pas si c'est par rapport à sa prise en main qui est assez bizarre. Mais voilà, à chaque fois que j'ai pris ce couteau avec moi, j'ai préféré utiliser le Victorinox. Je ne m'en suis pas servi. Alors que d'habitude, quand je prends mon Mora Eldris, je suis content de l'utiliser. Je sais que je l'ai bien en main, qu'il m'apporte une meilleure prise en main que le Victorinox, que ça sera plus facile à laver, que c'est que mon Victorinox pour la pêche par exemple, il a vite fait de sentir mauvais. Après, un couteau suisse est plus difficile à laver. Ça va bien à laver une fois dans l'eau. Mais je l'ai bien en main, ça glisse pas, ça. Voilà, le Mora Eldris c'est un super couteau pour ça. Alors que ce couteau là, une fois qu'on l'a comme ça, oui, on a une bonne prise en main. On va avoir bonne prise en main peut-être pour ceux qui s'intéressent
Voilà, il a quand même un look un peu tactique, donc peut-être que ceux qui t'intéressent à l'autodéfense, le fait de le porter à la ceinture, le porter en tour de cou, venir le choper une fois qu'il est comme ça. Par contre, oui, là, on risque pas de le faire tomber. Quelqu'un qui maîtrise les arts martiaux avec un couteau, peut-être que ce genre de couteau, ça peut être intéressant. Mais quelqu'un qui a besoin d'un couteau qui soit plus orienté utilitaire, franchement, le Mora Eldris est bien mieux. Le Mora Eldris, c'est 25 €. Ça, c'est une quarantaine d'euros. Le Mora Eldris, il gratte les Fire Steel. Celui-là, il ne le fait pas. On peut faire, même si on n'utilise pas de Fire Steel, on peut faire des copeaux de bois avec. On a une partie scandinave qui va vraiment bien trancher le bois et une émouture plate au bout qui est vraiment un scalpel. Là, on a seulement une émouture plate tout au bout. Voilà, ça en fait un couteau qui est pour moi, par rapport à sa prise en main, par rapport à la forme de son manche, par rapport à la forme de sa lame, par rapport à son étui, c'est un couteau qui est pour moi beaucoup moins polyvalent et que je n'ai pas apprécié utiliser. Si vous voulez un petit couteau de coup qui soit très polyvalent, prenez le Mora Eldris, franchement, j'aime beaucoup ce couteau. Il a une petite lame, c'est pour ça qu'on le choisit, hein, sinon on achète un couteau avec une grande lame. Mais malgré sa petite lame, eh ben, il a quand même un grand manche qui tient très bien en vente, très bien en main, avec laquelle on peut forcer et travailler de plein de façons différentes. Donc voilà pourquoi j'adore le Mora Eldris et pourquoi je le trouve bien meilleur que le Cercaté minimaliste. Si vous voulez retrouver ces couteaux, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Si vous vous intéressez aux couteaux en EDC, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!